Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois chez vous pour partager une exhortation dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi parce que la Bible nous recommande de marcher dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous devons vivre par la foi et non par la vue dans le livre de 2 Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons lire un texte que je vous propose dans le livre des Romains. Romains, le chapitre 4, nous allons lire le verset 18 à 22. Romains 4, 18 à 22, nous lisons rapidement au nom du Seigneur. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ayant la ferme conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la foi qui est une attitude que nous devons avoir. La Bible définissant la foi dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, nous voyons dans la foi une double démarche. Nous voyons que la foi est d'abord une attitude de notre cœur. Nous croyons, c'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est par la foi que nous croyons que la terre a été créée par la parole de Dieu. Mais la foi, c'est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que nous avons une ferme assurance, mais nous avons aussi une attitude, un comportement qui montre que nous marchons dans la foi, que nous croyons en Dieu. Et c'est cette attitude que celui qui est appelé le Père de la foi, Abraham, c'est notre Père dans la foi. Et c'est cette attitude qu'il avait par rapport à la situation qui était son partage en ce moment-là. La Bible nous montre que la situation d'Abraham était une situation vraiment catastrophique. Nous voyons un homme de près de 100 ans qui est en train de continuer à attendre une promesse de Dieu. Bien aimé, nous savons que les hommes de la Bible ont vécu longtemps. Ils ont vécu plus de 100 ans, quelques centaines d'années, 120, 150, je ne sais pas. Mais je veux nous dire que 100 ans, c'est quand même 100 ans. Et Abraham avait près de 100 ans. Et il y avait une promesse qui planait sur sa vie. Le Seigneur lui avait dit, regarde les étoiles du ciel, regarde le sable qui est au bord de la mer. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, telle sera ta postérité. Mais cet homme est en train de vieillir, il est en train d'avancer en âge. Non seulement lui, mais sa femme aussi avec lui, sans enfant. Mais vous savez, lorsque je réfléchis, je ne sais pas pour vous si vous êtes déjà retrouvé sur la plage pour voir le sable qui est au bord de la mer. Bien aimé, vous ne pouvez pas compter cela. Et c'est la parole que Dieu avait dit à Abraham. Et les étoiles, même lorsque vous regardez dans la soirée, vous regardez dans les cieux, il y a tellement des étoiles. Et des fois, ça paraît comme si au même moment que vous regardez les étoiles, il y a d'autres étoiles qui naissent au même moment. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes appelés les enfants d'Abraham à cause de la foi qu'il avait en Dieu. Nous sommes la postérité et la promesse de Dieu s'est accomplie. Mais cet homme attendait l'accomplissement de la promesse dans cette situation qui était difficile. La Bible dit que son corps était déjà usé, c'est-à-dire que physiquement parlant, il n'avait plus le moyen physique d'avoir des enfants. Et même quand il regardait sa femme, nous savons ce qui arrive aux femmes lorsque vous dépassez 30 ans, 40 ans. Mais cette femme, elle avait déjà plus de 70, de 75 ans. Donc elle avait une double ménopause. Et c'était vraiment presque impossible pour cette femme de concevoir. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est ce que la Bible dit qu'il ne douta point. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu
Abraham n'a pas douté par incrédulité. Bien aimé, l'incrédulité, les doutes sont parmi les ennemis de la foi. Ce sont des situations qui attaquent notre foi pour que nous soyons plus capables de croire en Dieu. Il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen, bien-aimé. La foi donne gloire à Dieu. La Bible nous dit dans les livres des Hébreux que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, bien-aimé, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Dieu, la monnaie par laquelle nous achetons les choses auprès de Dieu, acheter entre guillemets, acheter gratuitement, c'est par la foi. Dieu se réjouit lorsque nous lui faisons confiance. Dieu se réjouit lorsque devant les épreuves, parce que ces couples étaient en train d'être éprouvés, mais ils ont gardé la foi. Et ce que j'aime dans cette parole, c'est que la Bible dit, il lui a été dit, il a été dit à Abraham que telle sera ta postérité. Il n'a pas douté de la promesse. Bien aimé, je veux te demander, quelle est la promesse sur laquelle tu t'appuies lorsque tu pries? Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Vous savez, bien aimé, ce livre qui est la Bible est rempli des promesses de Dieu. Mais ce sont ceux qui ont une relation étroite avec la parole de Dieu qui arrivent à tirer des promesses et en s'en approprier. Je t'encourage, bien-aimé, à lire la parole de Dieu chaque jour. Dieu va te parler. Et dans ta marche avec Dieu, petit à petit, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu si tu n'abandonnes pas. Bien-aimé, la foi doit continuer. Et aujourd'hui, c'est le point que nous voulons vraiment faire, c'est que la Bible dit, et au verset 19, la Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Amen. Bien-aimés, souvent nous faiblissons dans la foi. Dans la plupart des cas, les gens faiblissent. Aujourd'hui, nous croyons, demain, nous ne croyons plus. Lorsque nous allons dans le livre de Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, parlant de la sagesse, la Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je sais qu'on parle de la sagesse, mais je vais faire cette parenthèse pour dire que c'est le même principe. La Bible dit, mais qu'il demande cela sans douter. Ici, on voit ce texte rapidement. La Bible dit, au Jacques chapitre 1, lisons à partir du verset 6, la Bible dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien aimé, la Bible dit, sans la foi, ne croyons pas que nous allons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que lorsque nous avons la foi, lorsque nous avons des promesses de Dieu, bien aimé, ce que l'ennemi va faire, c'est qu'il va attaquer notre foi, afin que nous ne puissions pas obtenir. Mais la Bible nous montre au sujet du patriarche Abraham qu'il n'a pas faibli dans la foi. Il a refusé de faiblir. Il a donné gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a continué à croire. Malgré les circonstances difficiles, Abraham a continué à croire que ce que Dieu dit, le verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ayant la pleine conviction. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est vraiment désolant, le langage des chrétiens. Bien-aimé, tu pries, tu demandes quelque chose, mais quel est le langage que tu as par rapport à ta situation? Quels sont tes agissements? Comment tu agis? Bien-aimé, la Bible dit, la foi qui n'agit pas est morte. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Quel est ton langage par rapport aux requêtes que tu mets devant le Seigneur, par rapport aux promesses que tu as reçues de Dieu, par la lecture de la parole, en gardant contact avec sa parole, bien-aimée? Nous devons garder les promesses et nous verrons pour ce couple qu'un jour Dieu les a visités. Alléluia. Nous avons vu le patriarche Isaac naître de ce couple vieux avec tous ces obstacles qui étaient au-devant d'eux. Ces hommes ont gardé la foi. Bien-aimés, ne soyons pas inconstants comme nous venons de les lire dans les livres de Jacques. Parce que lorsque nous avons le doute, en fait, nous avons un cœur partagé.
Dans une autre version, il dit, c'est un homme, l'homme qui doute, c'est un homme qui a un cœur partagé. Il dit que bon, je ne sais pas, peut-être Dieu est capable ou bien n'est pas capable. Abraham savait que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. Ce que Dieu a dit, Jésus lui-même a dit, tout est possible à Dieu. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons cela. Dieu est tout puissant. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Bien aimé, certainement qu'il y a des obstacles. Certainement que notre foi sera éprouvée. Certainement que les promesses que nous recevons de la part de Dieu feront face à des obstacles de toutes sortes. Mais aujourd'hui, je suis venu t'encourager, bien aimé. Ne faiblis pas par rapport à la foi. Ne laisse pas l'incrédulité et le doute envahir ton cœur. Garde le regard sur les promesses de Dieu. Car ce que Dieu a dit, il est capable d'accomplir cela. La Bible est pleine de promesses. Je ne sais pas dans quelle situation que tu es, bien aimé. La Bible parle. Pour ceux qui sont malades, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris de toutes les maladies et de toutes les infirmités. C'est une promesse ferme, bien aimé, dont tu dois te saisir. Dont tu dois te saisir, bien aimé, saisis la promesse de la guérison. La Bible le dit clairement que nous avons été guéris. Le Seigneur a été blessé dans son corps pour que là, nous puissions avoir la guérison. La maladie peut venir, mais quelle est ton attitude? Où places-tu ta foi? Place la foi dans la parole de Dieu. La Bible dit, parlant de la stérilité qu'on trouve dans ton pays, ni des femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Saisis-toi de cette promesse bien-aimée. Saisis-toi, regarde dans ta Bible, lis cela et tiens-toi à cela, car Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce que Dieu veut voir en nous, c'est la foi. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir un langage de faiblesse. Dis que tu es fort parce que c'est lui qui est derrière toi. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Bien-aimé, la Bible est pleine de promesses. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager à lire la parole de Dieu, à garder une communion avec Dieu à travers sa parole et à travers la prière. Continue à prier, bien-aimé, tu auras l'exaucement. Continue à prier, même si les obstacles paraissent énormes, comme nous l'avons vu pour les patriarches. Un homme d'environ 100 ans, une femme d'environ 75 ans en train d'attendre parce que Dieu avait fait une promesse et ils étaient là en train d'attendre, sachant que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et ce que la Bible dit, ils n'ont pas faibli par rapport à la foi. Moi aussi, j'ai dit aujourd'hui, Seigneur, je ne faiblirai pas par rapport à la foi. À la fois, je vais continuer à croire ce que tu as dit pour l'Église, ce que tu as dit pour ma vie, ce que tu as dit pour mes enfants, ce que tu as dit pour ma famille. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, moi je crie et moi je sais que dans ma famille, tu sauves. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Tu le feras car je m'attache à ta promesse. Nous allons prier, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la promesse sur laquelle tu te tiens, mais je veux aujourd'hui prier afin que le Seigneur te fortifie pour que tu ne puisses pas céder à l'incrédulité et au doute. Prions, bien-aimé. Seigneur, je viens te dire merci, toi le Dieu vivant. Seigneur, ce matin, tu es venu pour nous parler afin que nous puissions marcher dans la foi. La Bible me dit que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, nous prions beaucoup. Même si nous prions sans la foi, notre prière n'aura pas d'effet. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes venus travailler notre foi dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faiblir dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à garder cette flamme, à continuer à croire, à continuer à prier, car ce que tu as dit, tu es capable de l'accomplir. Merci de fortifier cette personne qui a suivi cette émission. Sois glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.